Les salariés des 3 Suisses, Beckett et Blancheporte, étaient en grève. Aujourd'hui, ils contestent le plan de restructuration annoncé par la direction. Une centaine de salariés s'est rassemblée ce matin devant le siège social à Croix à l'appel des syndicats. 280 postes devraient être supprimés, dont 100 départs volontaires dans les secteurs achat et marketing. Les salariés craignent d'autres licenciements liés à la mutualisation de la logistique des 4 entités du groupe. Ils dénoncent enfin les fermetures des espaces boutiques dans toute la France. Un nouveau coup dur pour ces employés qui ont déjà vécu un plan de sauvegarde de l'emploi. Écoutez à ce propos ce magasinier de la CGT 3 Suisse. En plus qu'il y a 2 ans, ils nous ont déjà fait un PSE où ils ont licencié, où il y a plus de 800 personnes qui sont parties. En principe, c'était pour sauver l'entreprise. 2 ans après, on nous annonce encore une restructuration, ce qui fait qu'on n'a plus du tout confiance dans la direction actuellement. On n'a même pas d'assurance, nous, de continuer à travailler avec les 3 Suisses, puisqu'il y a certaines entreprises de 3 Suisses France qui ne seront plus 3 Suisses France. Donc on ne sait même pas si dans les 2 ou 3 ans à venir, on aura encore du travail, tout simplement. Les épreuves du baccalauréat se poursuivent. Après la philosophie et l'histoire géo pour les terminales, aujourd'hui c'était au tour des élèves de première de plancher sur l'écrit de français. Le coup d'envoi a été donné ce matin dès 8 h. Cette année, les premières littéraires ont dû traiter du thème du théâtre, tandis que les séries ES et S ont dû disserter sur le roman et ses personnages. Notre reporter Jimmy Chon a fait la sortie du lycée Federbe à Lille pour savoir comment les lycéens avaient vécu cette première épreuve anticipée du baccalauréat. Ça a été un peu difficile, je m'attendais un peu, mais bon, en général ça a été 4 heures et voilà, il faut tenir jusqu'au bout. Bien, on s'attendait pas à ce sujet-là, mais ça a été un peu difficile, mais ça va. Ça va. Moi je redouble l'année prochaine, donc j'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais j'espère que l'année prochaine ça ira mieux, quoi. Stressé, mais rassuré. C'est passé quoi. Ouais. Moyen parce que le sujet m'inspirait pas trop, mais c'est passé. L'autoroute A1 va faire l'objet de lourds travaux en août prochain sur une quinzaine de kilomètres entre les secteurs de Carvin et Lesquin. La chaussée sera rénovée dans le sens Paris-Lille avec des fermetures de voies et donc des changements au niveau de la circulation. 80 000 à 120 000 automobilistes empruntent chaque jour cette portion d'autoroute. Le point sur les difficultés de circulation qui vous attendent au micro de Macha Grunessen. Pour le confort des usagers, c'est pour la sécurité entre guillemets. On va améliorer tous les dispositifs de retenue, les équipements de la route et également donc une plus grande stabilité, si je puis dire, une pérennité de l'autoroute. On n'a plus le risque d'avoir des dégâts et de devoir faire des interventions ou des réparations d'urgence sur la chaussée. 2 des 8 enfants intoxiqués par la bactérie E. coli sont sortis du CHU de Lille l'un dimanche, l'autre ce lundi matin. Le cas de l'enfant de 23 mois originaire de l'Oise est plongé dans le coma et toujours stable. 3 enfants restent sous dialyse, 2 autres sont dans un état stationnaire. Sur les 8 enfants hospitalisés pour des diarrhées hémorragiques et des insuffisances rénales, 6 présentent la même souche E. coli. L'interne du CHR de Lille, suspecté d'agression sexuelle sur mineur, a été relaxé cet après-midi devant le tribunal, faute de preuves. Cet étudiant en médecine de 31 ans était accusé d'avoir agressé sexuellement une patiente de 12 ans lors d'un examen en février dernier. Depuis, il avait été suspendu de ses fonctions. Le 24 mai dernier, il avait été condamné pour des faits similaires par le tribunal de Saint-Étienne. Un mot de cinéma à présent avec la sortie du film Omar m'a tué. Le 23 juin 1991, Ghislaine Marshall était retrouvée morte dans la cave de sa villa. Sur la porte de cette cave, cette phrase en lettres de sang, Omar m'a tué. Quelques jours plus tard, Omar Haddad, son jardinier, est écroué à la prison de Grasse. Il semble être le coupable évident. Il fera 7 ans de prison avant d'être gracié, même s'il est toujours coupable aux yeux de la justice. Roche Dizem a décidé d'adapter cette histoire au cinéma, un film qui sort donc mercredi sur les écrans. Je vous propose d'écouter le réalisateur. Il nous explique pourquoi il a décidé d'adapter ce fait divers. Je trouvais qu'on avait oublié comment l'homme
Haddad avait vécu ces 20 dernières années, d'abord son arrestation, mais également ensuite son inculpation, et c'est cette année passée en prison, et ensuite, dans un second temps, son combat pour sa réhabilitation. Donc c'est cet aspect-là qui m'intéressait, parce que sur le reste, les médias avaient déjà fait tout le travail. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de raconter cette histoire. Allez, un mot de sport avant de se quitter avec la victoire de Pauline Parmentier cet après-midi à Wimbledon. Pour son premier match de la saison sur gazon, la nordiste s'est qualifiée face à Sorena Sistea en 2-7, 6-1, 6-3. Voilà, c'est la fin de ce flash préparé par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur la météo des plages et l'infotrafic. Très bonne soirée à vous sur Grand Lille TV.